Je suis en train de souffrir comme ça, pourquoi alors que je suis camerounaise? Je ne suis pas française, mes enfants ne sont pas français. Ils ont pris ma fille est revenue avec des blessures de partout. J'ai supplié le consul de venir voir là où ma fille se trouve. 6 mois, tu ne peux pas parler à ton enfant. Ça, c'est de l'aide. Ça, c'est plus de l'aide. C'est plus de l'aide. Je ne pense pas qu'on peut séquestrer un enfant français comme on est en train de séquestrer ma fille là où il se trouve. J'ai le droit quand même de savoir là où elle étudie. J'ai le droit de savoir là où elle dort. J'ai le droit de savoir, juste avoir des nouvelles. Mais ce qu'ils font, c'est de me plaquer, envoyer la police de la Goutte d'Or avec le juge tout le temps pour venir m'arrêter à la maison, pour aller me faire subir dans la garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai reçu le coup de fil d'un brigadier au nom de M. Debiek. Il me dit, Madame Do, vous êtes convoquée aujourd'hui. J'ai dit, je suis convoquée. Pourquoi? Donnez-moi le motif. Et si vous me convoquez, envoyez-moi une lettre en courrier recommandé à la maison. J'accuse réception, je vois le motif de pourquoi vous me convoquez. Étant déjà que j'ai déjà eu 2 gardes à vue qui se sont mal passés. J'ai des services corporels que vous me faites tout le temps quand j'arrive là-bas. Pourquoi ils font tout ça? Ils ont kidnappé mes enfants que je réclame. Ils ont kidnappé un enfant de 14 ans et un enfant de 10 ans. Et pourquoi vous êtes devant l'ambassade aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur demandez? Je suis devant l'ambassade parce que j'ai fui le chez moi que je paye 1300 €, mon toit avec mes enfants, pour venir me réfugier. Parce que j'ai peur qu'ils viennent encore me récupérer, comme ils ont l'habitude de venir récupérer. Comme ils ont l'habitude de venir me récupérer pour aller m'enfermer, me menacer, chercher à m'envoyer en psychiatrie de force. Je suis venu me réfugier aujourd'hui pour demander au gouvernement camerounais d'aller récupérer mes enfants chez ces gens que je ne connais même pas qui sont. Ils se disent qu'ils sont du gouvernement français, mais je ne pense pas. Si c'était le gouvernement français, c'est que je ne souffre pas comme ça. Il faut qu'ils enquêtent sur ces gens qui craquent, les faux policiers qui sont en train de me craquer là. Parce que je réclame mes enfants. Je veux mes enfants, ils sont camerounais. Ils n'ont qu'à aider les enfants français qui sont dorment dans les rues. Je veux mes enfants camerounais. Ils me mettent dans l'avion, je rentre. Parce qu'ils ne m'ont pas voulu accepter. Ils ne veulent pas m'accepter. Je suis venue me réfugier dans mon ambassade parce que la police de la Goutte d'Or, le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e. Oui. Non, oui, on a l'autorisation, oui. On est sur la voie. On n'est pas à l'intérieur de l'ambassade. Non, c'est Ah, ok. Oui, j'ai une autorisation pour filmer, en effet. Vous avez besoin de communication de l'ambassade? Oui. On les attend là, justement. Vous attendez avant de filmer, madame. C'est pas ça. Mais qui êtes-vous? La mission militaire de Genève, je suis pas au courant. Ah, ok. Mais on attend quelqu'un? Oui, c'est que vous attendez quand il est là, vous filmez. Parce que là, je ne pense pas que c'est le cas de le faire. Ok. Vous allez le faire, oui, mais oui. suivons juste la procédure. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. C'est qu'il y a une maman camerounaise qui a perdu ses enfants, qui étaient enlevés par les œufs français. Et que la maman, depuis des mois, ne sait pas où est sa petite fille, qui est en avant, il me semble, et son garçon qui était mis dans un foyer, qui n'est pas d'accord de vivre de cette manière, qui cherche depuis très longtemps en exprimant via des fugues, cherchant l'aide et le soutien et la protection de sa maman en allant à la maison à la chercher, sauf que l'ASE, le tribunal, l'école, la police menace, fait des chantages violents et fait la pression sur la maman. Et, elle est actuellement accueillie. Je pense que là, c'est bon. Ils ont appelé la police. Et la police a commencé à raconter du n'importe quoi. Là, ils sont au courant. Ils m'ont dit, tu peux rentrer à la maison. Rien ne va t'arriver. Nous, on est déjà au courant. On a déjà appelé la police. Rentre à la maison.
La police dit carrément que c'est une affaire que j'ai dit à l'ASE. Je leur dis, mais je n'ai pas parlé à l'ASE depuis combien de mois? Je n'ai pas eu à discuter avec l'ASE. Ils disent que, monsieur le consul, on va essayer de nous arranger, il ne faudra pas que ça soit un grand problème. Madame Gros, on a eu l'autorisation de venir avec le magistrat, de la prendre parce qu'elle ne veut pas répondre à la convocation. C'est le consul lui a dit, mais elle est venue me voir, elle est venue me voir. Ils ont eu ta lettre recommandée quand même. On dit n'importe quoi. Et en plus, il ne veut même plus parler, le policier, monsieur Debout. Il ne veut plus parler. Le consul m'a dit, allez chez vous, on a déjà pris. Ici, ils ont quelque chose à demander, ils s'adressent au consulat. Donc, ça pas... Donc, tu as eu ce que tu voulais? Bon, je